J'ai mis en place un plan. Là c'est votre domaine. C'est moi, j'entre dans mon domaine. J'ai mis en place un plan pour nourrir Kinshasa et que le gouvernement contrôle le prix des denrées alimentaires de base et rendre la population rurale riche. Nourrir Kinshasa facilement. Pour le pays, pour la guerre à l'Est, oui, il y a la prière, Toboïté, mais il y a ce que l'État doit faire. Est-ce qu'on a une armée au Congo? On dit oui. Est-ce que l'armée se bat? On dit peut-être non. Mais pourquoi? Il faut se battre. Et donc, je crois que la bataille sur terrain est nécessaire. Mais non, si le gouvernement ne fait pas sa part, si on ne se bat pas, si on doit dire, voilà, on doit signer tel accord, je suis pas contre ça, je suis pas contre ça. Il faut signer accord, il faut signer accord, il faut signer accord. On doit attendre ci, on doit attendre ça. Quand est-ce qu'ils vont partir de notre territoire congolais? L'ex-président, il a dit, son souci, c'est que quand il quittait le pouvoir, il n'a pas su avoir 15 personnes qui pouvaient l'aider à porter sa vision. Mais est-ce que vous ne voyez pas que le président actuel a le même problème? Vous avez tout ce que la population dit là. Si elle mange bien, si elle peut bien s'habiller, à occuper présidentaire. La RDC, avec tout ce qu'elle regorge, malgré la guerre, papa, là, je te dis qu'on ne peut pas manquer à manger en RDC. Tu vois, tous les déplacés que nous avons dans le camp des déplacés, la RDC est capable, avec ce qu'il a, de nourrir tous ces gens-là. Quand tu vas dans notre société, les relations humaines sont basées sur la confiance. Et le mensonge brise la confiance. Effectivement. Tu vois, le Seigneur dit par exemple ceci. Il dit, quand tu veux offrir une offrande, la prière est une offrande. Pour dire qu'il y a des préalables avant la prière. Le problème, c'est comment ça se fait. J'encourage que les gens fassent ce qu'ils ont fait là pour la nation. Avant de faire cette prière, est-ce que le gouvernement n'a pas quelque chose à confesser? Vous allez voir, beaucoup de prophéties sont sorties cette année, au début de l'année, qui disaient que juin, juillet, août, il y aura un mouvement de Brazzaville, les gens vont venir, ils vont faire n'importe quoi, ils vont tuer et tout ça. On attendait que les enfants n'aillent plus à l'école pour ne pas trop déranger les études des enfants. Et vous allez voir que ça ne s'est pas fait. Est-ce que c'est la façon de faire qui pose un problème? Je pense que oui. Je pense que oui. La façon de prier pose peut-être un problème aussi. On a fait ça pour le Kasaï. On a fait ça pour Kinshasa. Mais je n'ai pas eu le temps de faire pour les autres grandes villes. Pourquoi? Parce que déjà les premiers n'ont pas été consommés. Vérité et réalité, votre magazine, mesdames et messieurs, vous nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision, culture d'excellence au rendez-vous. Nous vous transmettons les salutations de la part de toute la grande équipe. Il y a Jordan qui est au four et au moulin, clin d'œil spécial à Gédéon et Corneille. Parlons de la fondation d'Aile au cœur de la nation ainsi que l'orphelinat Famille du cœur Christ Rédempteur. À travers cette opération, vous êtes sensible aux cris de détresse. Vous voulez soutenir les orphelins, les veuves, les démunis. Pensez à cette structure et certainement Dieu va tous nous bénir. Nous parlons plus en image et on se retrouve tout juste après. Tango nyonso molinganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango nanga baparent baza te vi nanga pasi. Est-ce que kokufela baboti eza lisumu? Kozanga baboti est-ce que eza lisumu? Voilà. Nakopesa bino message. L'orphelinat Christ Rédempteur. Et ana posa lisungi na bino. Tala musala munene zo sala pona bana. Tala musala munene sala pona bana oyo. Mokile tiki ebwaki. Mais nzamba termina nzelo orphelinat oyo pona ko encadrer bana oyo. Yaya lisungi na yo to ana ngoposa. 1 euro no to ana ngoposa. Pona mwana moko. Tango mwana moko allié nzambe ya bitike. Oya permettre ete na nzela no mwana alia akobosa na ote. Voilà message ya l'orphelinat Christ Rédempteur. Tu as besoin de sungi na bino. Ba numéro eza na se kota contact na biso assistance na yo et aux ali sungi pona bana. Que le Dieu des orphelins a bénir diama mtu nyoso ja ta likanisa ko sala quelque chose.
mpe osali yango nzambe apambola bino. De retour sur ce plateau avec beaucoup de plaisir, comme vous savez. Alors, nous avons les différents produits disponibles ici chez nous. Si vous en avez besoin, en tout cas, contactez-nous à travers le numéro qui est affiché au bas de votre poste téléviseur et vous serez servi. Alors, la pub nous en dira un peu plus et on revient tout juste après. Merci, Banakin, Bana monde entier. Merci bien-être. Sougala café, logo, na mêlé logo, mais le logo est amabé. Il y a bien pour la panne technique, mais quand ça les langues on a n'enga mabé, ça les langues pour la maman. La célibataire to lingi bino ate. So maga boma mukolo bala. Pourtant mzo ba produire en soute. Merci bien-être yango yo. Lukango benga ndeko nanga alendele yé mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 ezebele na kati sobo melika moko de joga bien be moroïde banini tout ça bilialia vanda musala banini et réparer yo système ya break et réparer yo pe fonctionnement ya break de break donc et pe son fonctionnement ya bien. To comme ba congolais toujours gagner ba match. Aux va défaite, pas technique en plein match, c'est pas bon. Zongela et loco. Ngala c'est éviter de dire surtout ba pasteur, bolingo mela boyawa. Bo benga pena alendele na numéro na e pour bo benga pour bo loco. C'est important. Traitement poison anti-poison yango yo. Ne ba mususu meli yango avant kende obima. O melango. Ça des jours atabatie le loco. Moi cuire mon corps c'est bon. Oyopé anti-poison. Donc ce que ata ezala kati et longolango. Alendele mikolo som. Nabité mindele yango ba pese biloko ba udia. Po biloko yango bendeza solo mikolo ba tchaka poison à toi famille te à toi problème na mututé jalousie car do ba produit yango na anti-poison oyopé anti-poison. Donc benga alendele à partir na ye ayibindeni oya ozwango. Nzambe nanga pambola bino mi batela mboke komi bien te bato bakomi na jalousie oyo tozo comprendre dessous te bana mike bazo kufa mikolo bazo kufa baotiana bana bébé ba poisson. Donc toujours zala nanti na ndengana nga na ndako c'est bon. Que Dieu vous bénisse. Mesdames et messieurs, c'est un honneur de vous présenter ces gros magazines, bien sûr, puisque j'ai un invité qui est exceptionnel. Pourquoi je dis exceptionnel? Parce que ça fait beaucoup de temps qu'il n'était pas présent sur le plateau. Donc, c'est l'homme de Dieu, pasteur Max Daniel de Eagle Ministry, qui n'est plus derrière à présenter, notre papa qui est de retour. Donc, papa est Nzalesili, papa est enseignement Zongi, papa est Maramio Sotia Malam et Zongi. Papa Max Daniel, bonjour et bienvenue. Bonjour, papa. En tout cas, il n'y a rien à dire parce que je ne sais pas demander papa est-ce que la santé ça va. C'est visible quand même. C'est toi qui le dis, mais sinon ça va. Je vois, vous avez pris du poids. Oui, j'ai constaté que dans 2 semaines et demie, j'ai pris quand même du poids, le temps que j'ai passé de l'autre côté. Mais c'est normal parce qu'un bon temps de repos aussi. Effectivement, j'étais un peu loin du travail, pas totalement loin du travail. Je faisais un peu, mais quand même, j'étais plus détendu. Je m'occupais de moi, ce qui a fait vraiment que. Voilà. Comme tu le dis là, ça va. Comment l'église ne vous a pas manqué quand même? Si, effectivement, parce que il fallait. Mais on est resté en ligne. Tu sais, aujourd'hui, oui, avec le monde numérique, il y a des choses qu'on a faites en ligne. On a eu des moments de prière, de retraite en ligne avec eux. Mais l'équipe était en train de fonctionner normalement. Tout le monde. Merci beaucoup, papa. C'était vraiment un plaisir. Et nous vous souhaitons un bon retour. Donc, merci beaucoup. Je pense que on va répondre au tout. Aujourd'hui, ces grands magazines, c'est quand même exceptionnel. Effectivement. Et donc aujourd'hui, c'est vrai, on va pas prendre une partie de l'enseignement, mais je voudrais quand même qu'on traîne aussi autour de ce qui s'est passé à votre absence, votre pays, et étant à l'extérieur, quel regard que vous avez peut-être de votre pays. On va quand même essayer un peu d'échanger, si vous le permettez. Bon, allons-y, même si je n'ai pas beaucoup. Je sais que ce n'est pas votre casquette, mais. Je n'ai pas trop un accent politique, mais bon, on va essayer de parler de divers, si nécessaire. Merci beaucoup, en tout cas, Papa Max. Si nous parlons le même langage que la réalisation, je suis tombé sur une vidéo
où on était en train de présenter quand même votre master et en théologie. Exactement. Effectivement, j'ai fait... je fais des études théologiques depuis un certain temps. J'ai eu un certificat d'abord. C'est au Canada que je le fais. Je le fais au Canada en ligne d'ailleurs. Par l'occasion, je voudrais demander à tout celui qui estime qu'il peut faire ses cours en ligne sans arrêter ses occupations à Kinshasa. Il continue à travailler normalement, mais il fait les cours, il peut nous contacter. On va vous orienter vers le recteur et puis vous allez avoir vos études sans souci. Donc j'ai eu d'abord un certificat en counseling, ça veut dire prendre en charge une âme. Comment prendre en charge une âme. Et ensuite, j'ai eu une licence en théologie. Et là, je viens d'avoir un master en théologie. Et là, je viens de m'inscrire maintenant en doctorat où nous sommes appelés à créer une nouvelle branche dans la formation théologique. Puisque déjà, basiquement, je suis maître en statistique. Là, je deviens maître en théologie. Donc, je veux créer un nouveau cours que j'ai intitulé « La science des statistiques des églises ». Que vous allez créer. Exactement, parce qu'il y a des statistiques dans tous les domaines. Statistiques des entreprises, statistiques en santé, statistiques démographiques, statistiques économiques, il y a partout. Mais pour les églises, je suis en train de la créer. Et ayant quand même une maîtrise de ce domaine-là, et c'est dans mon doctorat que je veux faire ce travail, je pense que si le Canada arrive à valider ça, ça sera une branche qui va intégrer tous les cours théologiques de l'Afrique, si bien sûr les gens acceptent cela, veulent cela. Mais je pense que ça va bien se passer. Ça sera une histoire parce que ça sera pour la première fois. Effectivement, je serai le premier en Afrique. Ah, bravo. Là, on valide et on espère que ça sera validé d'ailleurs. Oui, non, à coup sûr, ça sera validé parce qu'on a déjà des éléments. Les petites discussions déjà avec les autorités académiques semblent très positives et c'est acceptable. Et donc, je crois que c'est dans ça qu'on va essayer de rester. Vous êtes un modèle parce qu'on se dit, il y a certains jeunes qui veulent servir le Seigneur, mais à un certain moment, ils se disent, non, avec le Saint-Esprit suffit. Donc, je n'ai pas besoin d'apprendre. Or, les études, c'est aussi quand même... C'est nécessaire parce que Jésus aussi a appris. Jésus était à la synagogue. Quand il disparaissait et qu'il n'est pas chez les parents, on le cherche, il n'était pas seulement en train d'enseigner à la synagogue. Il y avait des anciens à la synagogue. Jésus apprenait aussi à la synagogue. Il apprenait à lire le rouleau. Il apprenait à lire tout ça. Et donc, il faut qu'il y ait des gens qui t'encadrent. Pourquoi? En dehors du Saint-Esprit, il y a un don inné, naturel que Dieu donne à tout le monde, on l'appelle l'intelligence. Et ce don-là seulement peut résoudre beaucoup de problèmes dans ta vie, si tu es intelligent. C'est comme ça qu'il faut apprendre pour devenir très intelligent. Et si on rajoute à cela le Saint-Esprit, pour ceux qui veulent servir le Seigneur, les jeunes qui sont en train de vouloir servir le Seigneur, ils augmentent l'intelligence. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses que vous allez résoudre sans la prière, avec l'intelligence. Et donc, c'est vraiment très important de mettre les deux ensemble. Et moi, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire. Donc, ce n'est pas empêcher pas du tout. Un serviteur de Dieu qui va à l'école, qui veut apprendre et tout ça. Quand tu fais une théologie ou une formation transformationnelle, voilà, une formation qui est biblique, ça, c'est correct. Maintenant, après, si tu fais une théologie où à la fin, on veut t'initier à quelque chose, là, ça devient dangereux. Mais il y a des écoles ouvertes, claires, propres, transparentes, qui font vraiment des formations bibliques. Je connaissais déjà la Bible, mais je me suis inscrit parce que c'était important, non seulement d'avoir le papier, mais aussi de comprendre comment les autres pensent par rapport aux choses de Dieu. Effectivement. Tu vois un peu. Sinon, tu vas rester dans ta dimension, toi, dans ton carcan, où tu crois les choses à ta façon. Il faut voir comment les autres croient. Il se peut que tu rajoutes dans ce que toi tu as. Comment ils expliquent, comment ils comprennent les choses. Et ça, c'est très important. Et moi, en théologie, j'ai compris beaucoup de choses. Et en suivant ces cours, Pasteur Max, avez-vous compris qu'effectivement, c'était important pour vous? Effectivement. Déjà, ça modifie la façon de voir les choses parce que déjà au départ vous étiez déjà serviteur de Dieu, vous avez la connaissance en ce qui concerne la Bible, mais en apprenant là. Oui. D'abord, en allant apprendre, il y a quelque chose. Ça brise ton orgueil. Déjà, quand tu apprends auprès de quelqu'un, tu t'humilies, on te donne des devoirs, des examens. Ça te travaille, la formation elle-même te travaille, tout le cursus là, ça te travaille. Tu deviens humble. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, il y a des maîtrises, il y a des dons que l'intelligence donne, la façon de maîtriser des choses. Est-ce que, je ne sais pas, je disais à un frère, et ça, je l'ai vu clairement dans la Bible, j'ai dit à un frère, tu vois, quand on dit au commencement était la
parole et la parole était avec Dieu. Il dit, mais ça, c'est Moïse qui était en train de prêcher Israël en Égypte. Il leur prêchait. C'était pas comme quelqu'un, Moïse était quelque part, il était en train d'écrire comme ça, et puis après, non, il parlait au peuple de Dieu. Donc, voilà ce que Dieu me dit de vous dire. De la même manière que les ténèbres régnaient sur la terre, et que la lumière est apparue, vous aussi vous êtes dans les ténèbres ici en Égypte, mais la lumière est en train de paraître pour vous. La colonne de feu était là pour les conduire, les sortir hors d'Israël, hors de l'Égypte. Il leur prêchait des choses qu'ils vivaient réellement. Donc, quelqu'un peut prendre Genèse comme un livre historique comme ça, bête, mais c'était une vie pour des gens. C'était réel. Nengue pasteur a télé azote ya batu, nengue Moïse a télé maki azolo ba Genèse, wana makamso azolo beza maté ezali na kati azote ya batu. Azo correspondre au bakana bongo, tu vas prendre que ça te donne une structuration dans l'intelligence que tu avais. Tu connaissais la Bible, mais la théologie peut te permettre de structurer les choses, de comprendre les types de livres. Il y a des livres poétiques, et des livres synoptiques. Tous ces livres-là, objectif c'est très important. On ne t'enlève pas ton Saint-Esprit, mais sauf qu'on structure encore mieux ce que tu connais déjà avec le Saint-Esprit. Ça, c'est très important. Très important, merci beaucoup, papa. En tout cas, je pense qu'on va suivre selon l'image. Il y a Jordan qui va nous proposer cette vidéo où on présentait, on vous encourage aussi, présenter le master que vous avez maintenant et aussi la prière. Donc, vous avez, on va mettre la vidéo de la prière et on va revenir tout juste après, parce qu'aujourd'hui, c'est que vrai, on va ouvrir le thème qu'on pourra aborder la semaine prochaine. Aujourd'hui, on va rester quand même sur... Je voudrais vous rappeler quand même qu'il y a eu beaucoup de choses à votre absence. Hein? Oui, allez-y. Mais vraiment, si papa perd ça d'accord, il y a une orientation. Oui, parce que tout le monde a peu aussi. Donc, juste après la vidéo, on va parler quand même aussi de la place aux Alais qui est est-ce que vous comptez que parce que tu as vu qu'il y a place sur les Gaoliques toujours que au tika et les mots, c'est-à-dire qu'il faut battre base en connaissance aux Alais. Est-ce que c'était facile au les kaka bon avec tout ce qu'il y a comme matière en vous sans que au couler à n'am? C'était pas facile. OK. Merci beaucoup, on va retourner. Jordan, si je vais remercier Dieu, féliciter le pasteur Max Daniel. Hier, pasteur Max Daniel a reçu son papier, son document attestant qu'il est maître, il a reçu le master en théologie. Nous acclamons Dieu pour sa vie. Pasteur Max Daniel est une fierté. Félicitations, pasteur. Et là, je vous annonce qu'il a commencé le doctorat attends. Qu'est-ce que tu veux? Statistique? Voilà, la science des statistiques des églises. Donc, il sera notre seul docteur, je pense même, dans la République démocratique du Congo, en Afrique. Hey. Very good. Seigneur Jésus, c'est un plaisir chaque fois que nous fermons les yeux et que nous rentrons en nous-mêmes pour te parler. Cet après-midi, c'est pour la nation congolaise. Tu es tellement merveilleux. Ta présence nous fait tellement de bien. Merci. Merci. Merci pour ce que tu as fait de nous. Merci pour tout. Et le mot merci semble peu pour exprimer la reconnaissance de nos cœurs. Une seule chose que je veux te demander, que l'évangile du Seigneur Jésus, que l'évangile de la croix connaisse succès en République démocratique du Congo au nom de Jésus. Amen. Saint-Esprit, pousse-le plus loin dans les villages où il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas de médecins,
Mais le peuple congolais tombe malade. L'évangile peut guérir ces gens. Seigneur, ils ont crié à toi et tu envoyas ta parole et ta parole les guérit. Le peuple congolais dans les fins fonds, dans les 26 provinces, y compris la ville de Kinshasa, je déclare qu'il est béni de la profondeur des richesses de ton évangile. Amen. Je déclare qu'il est béni dans la connaissance de ta parole. Amen. Je déclare que la parole trouve son chemin dans ce pays au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Je déclare que la parole trouve sa place dans la présidence au nom de Jésus-Christ. Au nom de Je Jésus. déclare que l'évangile trouve sa place à l'Assemblée nationale au nom de Jésus. Au nom de L'évangile trouve sa place au Sénat au nom de Jésus. L'évangile trouve sa place dans les entreprises publiques au nom de Jésus. L'évangile trouve sa place dans les églises au nom de Jésus. Que l'on entende parler de l'évangile de Jésus comme dans les années 70 dans ce pays. Au nom de Jésus-Christ. Que le réveil de l'esprit revienne à nouveau, Père. Nous te célébrons pour ce que nous voyons déjà. Et nous croyons de tout notre cœur que ce n'est qu'un début. Et que tu es en train de posséder ville après ville, territoire après territoire, secteur après secteur, pays après pays, avec l'évangile puissant du ressuscité au nom de Jésus-Christ. Et nous en sommes bénéficiaires premières dans ce pays. Nous le déclarons avec foi au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et reçu avec foi. Amen, amen, amen. Amen. Merci beaucoup, nous avons suivi la vidéo. Alors là, on parle quand même de vos séjours quand même. Comment ça a été? Le séjour, il était bien. Il était bien. Je pense que tu as vu que Nazuma au Pomouké, Oui, vraiment. c'est comme si Congo. Et ça, il fait bien. Espérons que le climat Congo Kobomba. On espère, oui. Sinon, j'étais vraiment bien. J'étais avec la famille, j'étais avec des amis, j'étais avec des frères et des sœurs qui nous suivent ici en ligne, d'ailleurs, que je vais remercier tout à l'heure. Si le plateau va nous permettre de citer les noms de certains apôtres, on va devoir citer les noms de certains. Et donc, quand j'arrive à Paris, la première des choses, c'est que je suis reçu, c'est pas par les membres de ma famille. Donc, je suis reçu par des personnes qui nous suivent en ligne, ici sur ta chaîne. Là, en tout cas, je vais saluer Maman Cathy, qui a dû arrêter avec son travail et qui est venue me chercher à l'aéroport, parce qu'il y a une autre maman, Sylvie, qui sont dans la même famille, avait réservé déjà un hôtel pour moi sur Paris. Je les remercie. En tout cas, je vous remercie, mes soeurs, pour l'accueil. Que Dieu vous bénisse abondamment. On m'a pris là-bas, on m'a déposé à l'hôtel. Je suis resté tranquille à l'hôtel. Et j'ai vu des gens quitter d'autres provinces pour venir me voir, qui nous ont suivis ici aussi, parce qu'ils devaient être bénis. Et ensuite, il y a un couple, le couple Jean-Claude avec Émilie, qui m'ont trouvé, parce que je devais quitter Paris pour aller à Lyon. Et là-bas, à Lyon, c'est eux qui m'ont trouvé le lieu où je suis resté pendant tout mon séjour à Lyon. Et ensuite, je vais retourner à Paris pour faire tout ce que j'avais à faire, bien que je ne me suis pas trop beaucoup frotté aux églises. Mais ce qui est encore intéressant, c'est que toujours par le moyen de l'Internet ici, quand je travaille avec vous, il y a un frère qui a quitté Autriche quand il a appris que nous étions en France. Il quitte Autriche et de l'Autriche, il vient pour se faire baptiser parce qu'il avait su qu'on était en France. Il dit, papa, en tout cas, je ne veux pas rater, je veux venir. Il faut que tu me baptises parce que je dois avoir un baptême au nom de Jésus. Et nous l'avons baptisé. Il est venu le samedi, le dimanche on l'a baptisé, le lundi il est retourné. Et je suis en contact avec lui. Ce matin même encore on a parlé un peu. J'ai voulu savoir comment évolue sa foi et nous bénissons le Seigneur pour ça. Donc je n'ai pas eu vraiment le temps de fréquenter les églises en tant que telles parce que j'étais sur un dossier familial très important que j'étais en train de gérer. Mais avant de revenir, je devais passer dans une église quand même. Et c'est là que j'ai fait le culte un dimanche. Vous étiez invité on peut dire pas invité par le pasteur, le frère avec qui j'étais. J'ai dit, bon, on va aller dans ton église. Et je lui ai dit, bon, tu ne me présentes pas. Ne me présente pas, je vais arriver incognito et puis je sors de là. Et quand je suis arrivé, on est entré, on a fait les cultes. Mais il y avait un autre frère à côté, qui, lui, s'est rendu compte que lui, là, c'est un homme de Dieu. Donc quand le pasteur a fini de prêcher, il s'est mis à
à prier pour clôturer aussi le culte. Il va faire si le pasteur il dit, pasteur, lui là c'est un homme de Dieu. Le pasteur dit, mais le Saint-Esprit me l'avait dit. Là tu m'apportes la confirmation. S'il vous plaît pasteur, venez prier pour nous encore. Alors quand je me suis mis à prier, en tout cas il y a eu une grâce de Dieu qui s'est libérée dans la salle. Et vraiment, le peuple a reçu la prière, le pasteur lui-même aussi, au point que le pasteur me posait la question de savoir, pasteur Chico, que je salue, que Dieu te bénisse pour ton hospitalité. Il me dit, mais tu habites où? Pour ça que j'habitais en France, quoi. Parce que déjà, Mali, les salles comme c'est un roi Bango. Et donc, j'ai dit, non, moi je n'habite pas ici, je vais rentrer déjà dans 2 jours. Et c'est comme ça qu'on a eu un rendez-vous avec lui. Donc, je crois que dans un mois, je vais retourner là-bas pour pouvoir servir encore une fois dans son église. Voilà comment s'est passé les séjours. Je crois que c'était quand même quelque chose de très bien. Un bon moment pour moi. Ok, merci beaucoup. Je crois que tout s'est bien passé. Ouais. Un grand merci à tous ceux qui ont soutenu l'homme de Dieu. Je pense que ceux qui ont ça, les hommes témoigner, surtout Boulam aux Alikosala. Et en tout cas, ça me va droit au cœur. Quand tu dis ça, j'ai oublié de parler d'une sœur, elle est au Congo, maman Sophie, qui nous a suivis aussi, qui était vraiment bénie. Et je voudrais juste lui faire savoir que maman Sophie, l'offrande que vous avez envoyée pour l'orphelinat est arrivée. Merci beaucoup. Là-bas au bureau, j'ai transmis ça, c'est arrivé. Je pense que les enfants vont être bénis avec ce que vous avez envoyé. Et je pense que c'est un bel acte que je voulais vraiment honorer et remercier maman Sophie avec son mari. En tout cas, maman Sophie et papa, merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Donc, alors, on va toucher quand même un autre point. Parlons quand même de la RDC, parce que vous étiez en déplacement. Après vous, il y a quand même des initiatives qui se poursuivent. C'est vrai, nous avons vu tout ce qui se passe en RDC. Il y a quand même quelques blocs des serviteurs de Dieu qui organisent quand même des activités. Okay. Donc, à votre absence, il y a eu sommet des prières qui était organisé bien sûr par l'église RSC qui a organisé. Avant ça, il y avait encore une activité, c'était au Palais du Peuple. On avait quand même quelques serviteurs de Dieu venant des États-Unis. C'était la même chose, même au sommet, il y avait aussi encore d'autres personnes qui venaient des États-Unis. Alors, on s'est dit quand même, en regardant toutes ces activités organisées autour de la RDC, vous êtes serviteur de Dieu et vous avez quand même aussi Dieu vous parle quand même de temps à autre. Alors, en regardant ces activités, pensez-vous que ces activités peuvent réellement aider la RDC à traverser cette période difficile? Bon, le jour viendra où je parlerai vraiment de façon approfondie de ces choses, si Dieu le permet. Pour l'instant, je vais quand même répondre. Il est vrai que sans Dieu, ce pays serait par terre. Ça, il faut qu'on se le dise. Il est vrai que sans Dieu, sans ce que les églises font, tu sais, il y a beaucoup de gens qui insultent les églises. Mais je vous assure, papa Alain, d'après mes analyses, si les églises n'existaient pas, on aurait eu plus de cas d'AVC que ce qu'on a aujourd'hui. Parce que le réconfort que les pasteurs nous donnent aux mamans, aux papas, en disant Ikampiko, Nzambazana yo, ça va aller, ça déstresse. Parce que le pays va mal, de façon économique ou de façon sociale et le reste. Et ce que l'Église fait, c'est très important. Maintenant, je reviens sur l'événement prophétique qui a été organisé dernièrement. J'ai suivi depuis l'étranger. J'ai vu comment les prières se sont passées. Je crois 2 jours, 2 ou 3, 8, 9, 10, hein, 6, 7, 8, quelque chose comme ça. J'ai vu le président aussi qui était venu participer à cela. Dans toutes ces choses, la prière est une très bonne chose, papa. Et moi, j'encourage. J'encourage qu'on place un programme de prière pour la nation. J'encourage que les gens fassent ce qu'ils ont fait là pour la nation. Le problème, c'est comment ça se fait. Tu vois, moi, je ne sais pas comment cela se fait. Parce qu'il y a un comment dans tout. Il y a des choses que Dieu exige. Tu vois, le Seigneur dit par exemple ceci. Il dit, quand tu veux offrir une offrande, la prière est une offrande. Pour dire qu'il y a des préalables avant la prière.
est-ce que ces préalables ont été pris en compte pour faire ces moments de prière? C'est très important, papa, là. C'est très important. Et si ces préalables ont été pris en compte, comment est-ce que cette information a été divulguée dans le monde des églises pour que l'on sache qu'il y a d'abord ça, qui doit être mis de côté? Qu'est-ce que Dieu dit? Avant de faire cette prière, est-ce que le gouvernement n'a pas quelque chose à confesser? Est-ce que la présidence n'a pas quelque chose à revoir? Est-ce que le Sénat n'a pas quelque chose à changer? Est-ce que... Et puis maintenant, faites la prière. Parce que la prière est faite ensemble avec des politiques. Alors, si c'était une prière que l'Église elle-même fait, on n'invite pas les politiques, nous, peut-être, on n'a pas de problème, on se met ensemble, on prêche et puis on prie. Mais quand les politiques commencent à entrer dedans, ils veulent prier le Seigneur, ça devient autre chose. Il y a des choses que l'on met en ordre pour que les oreilles du ciel restent ouvertes devant nous. Ça, c'est très important. Maintenant, je ne dis pas que ça n'a pas été le cas pour ce qui vient de se passer. Je suis juste en train de faire un petit exposé qui montre que si ces choses ont été faites comme cela, gloire à Dieu, moi je suis d'accord déjà avec la prière. Et si ces préalables ont été pris en compte, je suis totalement d'accord. Et Dieu entend. Maintenant, en dehors de ces prières nationales qui est organisée par le ERC, il y a des intercesseurs. Il y a des personnes dans leur maison qui prient. Et Dieu entend. Et donc la prière, je reprends à ta question maintenant, la prière peut effectivement aider le pays à traverser ce moment de turbulence. Vous allez voir, beaucoup de prophéties sont sorties cette année, au début de l'année, qui disaient que juin, juillet, août, il y aura un mouvement de Brazzaville, les gens vont venir, ils vont faire n'importe quoi, ils vont tuer, et tout ça, on attendait que les enfants n'aillent plus à l'école pour ne pas trop déranger les études des enfants. Et vous allez voir que ça ne s'est pas fait. Si la prophétie était vraie, je pense qu'il y a eu des intercesseurs à la brèche qui ont prié et la prophétie ne s'est pas réalisée. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont crié à Dieu. Donc la prière, on ne peut pas la minimiser. Elle est très importante et moi j'encourage le président de l'ERC, le pasteur Ejiba Mampia et tous ses collaborateurs à organiser encore comme ça plus. Mais sauf qu'il faut rester focus, ne prendre aucune couleur politique. Nous sommes des sacrificateurs. La politique nous suit. Nous ne suivons pas la politique. Je ne sais pas si tu comprends ça. La politique doit nous suivre. Nous ne suivons pas la politique. Et si nous restons dans notre position, on va avoir beaucoup plus de gains que si nous suivons la politique. Ça, c'est ce que je dis comme ça en général. Mais moi, j'encourage le président et je le félicite pour l'initiative. Peut-être que ceux qui sont venus avant lui n'ont pas fait ça, mais lui, il l'a fait. Et je bénis le Seigneur pour sa présence là où il est. Et puis, je remercie toute son équipe qui l'a soutenu dans ce processus. Mais on ne doit pas suivre la politique. La politique doit nous suivre. Nous sommes la tête, le dirigeant. Avec le Saint-Esprit, c'est nous qui dirigeons. On n'a pas besoin d'être politicien pour diriger, mais on ne suit pas la politique. Je ne sais pas si tu comprends ce que je dis. Très bien, parce que c'est ce qui est vrai, il y a ces pasteurs qui ont des tendances maintenant. Non, on ne doit pas suivre la politique. Nous n'avons pas de couleur politique, nous n'avons pas de position, nous n'avons que Dieu. Et c'est ça qui fait la force de certaines nations. Quand vous voyez des présidents, comment il s'appelle déjà, Obasanjo, en train de faire comment dirais-je, une émission, il dit: peuple nigérien, allez à la réunion de Christophe Kilomé, ça sera bénissant. Ça veut dire que Christophe Kilomé, en tant que pasteur, il a su influencer le monde politique. Et au Nigeria, par exemple, tu as tous ces pasteurs-là, ils ont beaucoup influencé le monde politique. La politique ne les a pas influencés. Et ils sont puissants, les pasteurs, avec leurs églises, dans ce qu'ils sont en train de faire. Il est très difficile que la politique influence la façon de marcher. Et ça devient très intéressant. Et c'est où le Congo doit aller. Parce que le Congo et le Nigeria ont la même destinée spirituelle. Il est très important que le Congo enjambe rapidement, emboîte le pas à ce pays pour que nous prenions le contrôle spirituel de notre pays. Et là, vous n'allez même plus entendre parler de tout ce que les gens disent, roi divin, ceci, qui est à gauche, ici, à droite. Il n'y aura plus ça, parce que le roi divin, ça sera nous, ça sera l'Église. Très édifiant, mais il y a quand même des questions qui viennent dans le même sens. Oui. Et on se dit, au Congo, on prie beaucoup. Surtout en ce qui concerne le problème de l'Est. Les gens ont beaucoup prié. Il y a des réunions de prières. Oui. Il y a des activités organisées, bien sûr, autour de tout ce qui se passe de l'autre côté. Mais
sur le plan pratique, les gens disent, c'est comme si Ça n'a pas de résultat. ça n'a pas de résultat. Mais on se pose la question, c'est Dieu qui n'entend pas ou la manière de prier qui n'est pas bonne? Papa Alain, bon, peut-être que je ne m'étais pas préparé à ces questions, je vais essayer de répondre très, très rapidement. Quand on dit, ceux qui disent que les gens ont beaucoup prié, ils les ont vus prier où? Déjà ça, c'est la première des choses. Peut-être que les gens ne prient même pas. On peut faire une prière pour la nation 2 jours comme ça, on a fait 2 jours et puis c'est fini, les gens ils sont allés rester chez eux à la maison, ils ont oublié. On a organisé, on a fait un truc à Pullman et puis c'est fini. Chaque église est allée continuer son business. Dieu n'aime pas ça. Donc, je prends plutôt la deuxième explication que vous avez essayé de donner. Est-ce que c'est la façon de faire qui pose un problème? Je pense que oui. Je pense que oui. La façon de prier pose peut-être un problème aussi. La prière a été capable, par la puissance de Dieu, de transformer le sens de la science. Ça veut dire qu'on arrête le soleil. Soleil, arrête-toi. Et le soleil s'est arrêté. La prière a fait des choses extraordinaires dans la Bible. Et c'est ce que nous faisons. Et nous avons le même Dieu. La question serait, comment sommes-nous en train de prier? Ça, c'est très important. Je crois que c'est là que les aînés, les pasteurs qui dirigent les différentes plateformes ecclésiastiques doivent s'asseoir et réfléchir sur le comment nous sommes en train de faire les choses. Parfois, je suis l'évangéliste Roger Baka qui revient souvent, il dit, mais comment est-ce que, par exemple, on prend la prière qui a été faite au stade de martyr, il dit, mais comment est-ce que cela a été fait? Il fallait peut-être qu'il y ait ça, il n'y a pas eu ça. Il fallait peut-être qu'il n'y ait eu pas ça, mais il y a eu celui-là. Et donc, le comment, c'est très important. Vous n'allez pas appeler Élie venir prier sans qu'il ne vous demande de réorganiser l'autel. Quand il réorganise l'autel, et le feu tombe sur le sacrifice. Et quand nous sommes en train d'appeler Dieu, je crois que Dieu a un modèle. Et nous devons essayer de nous inscrire dans ce modèle-là. Et ça semble être un peu compliqué pour la République démocratique du Congo parce que je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, je n'aime pas beaucoup dire ça. Il me semble que les églises, de façon globale, on reste un peu dispersées, chacun dans son coin, chacun dans sa façon de voir. Moi, je suis baptiste, moi, je suis pentecôtiste, moi, je suis église de réveil, moi, je suis église protestante. Mais moi qui te parle, Papa Alain, en tout cas, je n'ai aucune couleur religieuse. Je ne suis qu'un enfant de Dieu. Et donc, je peux traiter avec tout le monde. Et alors, tant que les gens sont dans des couleurs religieuses, ça leur sera difficile de s'unir et de faire des prières de façon organisée, sans intérêt d'argent. Parce que il y a aussi des soucis parfois sur l'argent. Tu entends des gens qui parlent, voilà, ça qui est autant, et saliboye. Alors, quand il y a toutes ces motivations-là derrière, aussi ça dérange. C'est comme ça, je disais tout à l'heure, nous sommes église et nous restons église sans aucune couleur politique. Et c'est comme ça que nous devons marcher normalement. Et si nous marchons de cette façon-là, en gardant la sacrificature pure, propre, je ne vois pas une prière qui ne sera résistée. Je ne vois pas. Je ne vois pas un obstacle qui ne sera résisté. Je le crois de tout mon cœur. Mais il faut aussi noter, tout à l'heure j'ai parlé avec toi, parlant des pasteurs, j'ai dit, il y a le Saint-Esprit, il y a l'intelligence aussi. Pour le pays, pour la guerre à l'Est, ouais, il y a la prière de Boïté, mais il y a ce que l'État doit faire. C'est très important. Est-ce qu'on a une armée au Congo? On dit oui. Est-ce que l'armée se bat? On dit peut-être non. Mais pourquoi? Il faut se battre. Il faut donner les moyens. Il faut se battre. On ne va pas prendre la responsabilité là. On la pose, pense sur l'Église. Et puis non, chaque personne joue son rôle. Donc je ne peux pas être là, moi je suis le papa. J'essaie d'éduquer les enfants correctement. Maman, toi tu es là, tu les détruis. Tu dis le contraire de ce que moi je dis. Donc moi, en tant qu'Église, je prie pour mon pays. Toi, en tant que politique, tu combats l'ennemi. En tant qu'armée, tu combats l'ennemi. Va sur le terrain, il faut le battre, il faut tirer sur lui. Il faut le chasser du territoire, qu'on le veuille ou pas. Parce que de l'autre côté aussi, peut-être qu'il y a des gens qui prient. Ils prient aussi pour que, voilà, que ce soit eux qui aient la victoire. Il y a des gens qui prient pour eux.
Et donc, je crois que la bataille sur terrain est nécessaire. Maintenant, si le gouvernement ne fait pas sa part, si on ne se bat pas, si on doit dire, voilà, on doit signer tel accord, je suis pas contre ça, je suis pas contre ça. Il faut signer accord, il faut signer accord, il faut signer accord. On doit attendre ci, on doit attendre ça. Quand est-ce qu'ils vont partir de notre territoire congolais? Ils vont pas partir de là. Parce que les accords, dans ce pays, on a eu ça beaucoup. Et ça n'a jamais rien produit. Et c'est pas aujourd'hui que ça va essayer de produire quelque chose. Je crois qu'il faut prendre la position du peuple congolais que nous sommes. L'armée se dit qu'elle est une armée congolaise pour défendre les territoires congolais et prendre les moyens de la part du président de la République et aller combattre l'ennemi, tout simplement, faire son travail. Et nous, l'Église aussi, on fait notre... Donc, je crois que juger cette affaire des prières sur le pays et puis ça marche pas, c'est très complexe. C'est très complexe parce que les gens risquent de ne voir que l'Église. Mais il y a plusieurs paramètres qui entrent en compte. Et tout ça, en un seul, ça peut faire l'affaire. Merci beaucoup, Pasteur Max Daniel. Donc, mesdames et messieurs, je pense que ça, c'était juste... je voulais quand même avoir son point de vue. Il était absent. Là, nous allons reprendre nos habitudes donc avec les enseignements. Aujourd'hui, peut-être il va nous annoncer les thèmes qu'il a préparés et pour aborder ça. Et la semaine prochaine, on va maintenant entrer vraiment dans le vif. J'ai senti même que tu m'as pris toute l'onction de ma prédication. Il fallait la leçon à mon âme. Mais papa le baratel c'était Alinga Mboka. Vous voyez? Donc Alinga Mboka prochainement tu vas nous bonir ça moko. Après ça paye l'ikanesine. Vous avez quand même aussi des pistes de solutions, papa. Vous êtes déjà arrivé en regardant votre pays, vous dites bien bon. Oui. Congo. J'en ai beaucoup. C'est vrai. J'en ai beaucoup pour la nourriture. J'en ai beaucoup. Je travaille dans l'agriculture. Je travaille dans la sécurité alimentaire. J'ai cherché à voir le président de la République une fois, mais c'était très difficile. Oh là là. Imagine, bon, comme je ne veux plus prêcher, hein, parlons de ces choses. C'est très important. J'ai mis en place un plan. Là c'est votre domaine. C'est moi, j'entre dans mon domaine. J'ai mis en place un plan pour nourrir Kinshasa et que le gouvernement contrôle le prix des denrées alimentaires de base et rendre la population rurale riche. Nourrir Kinshasa facilement. Alors que nous savions qu'il y a eu des projets tels que Bukanga Lonzo et autres qui n'ont jamais abouti à quelque chose. On n'avait pas, pour nourrir Kinshasa, on n'a pas besoin de ça forcément. Ça, c'est pour maintenant exporter. Bukanga Lonzo, s'il vient, c'est pour nous permettre d'exporter, de devenir riche et que le pays ait beaucoup d'argent. La population congolaise est à 70% agricole. Ça veut dire so na zamba kuna 70% des personnes basala kabilanga. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils n'arrivent pas à emmener leur nourriture ici, à Kinshasa, dans les grandes villes qui sont les centres de consommation. Tozokaka ouest nabiso. Ouest nabiso, ça veut dire Kinshasa, Congo central, Bandundu, Grand Bandundu. Vous avez la population qui produit parce que la population ne vit que de ça. Le gouvernement ne l'accompagne pas beaucoup. Il vit de l'agriculture. Pour batangi sabana na bango, alona masangu abuki atekeli muninga koto atangi sibana na ye. Tu vois. Alors, au fil du temps, on a constaté un découragement des agriculteurs. Pourquoi? Alors, il y a un changement de domaine. Agriculture, commerce. Les petits commerces, mine. Alors, il faut encourager ce secteur. Alors, j'ai mis en place un projet que j'ai présenté au bureau de la primature à l'époque. Et je suis allé jusqu'à la réserve stratégique. Imagine, jusqu'à la réserve stratégique, j'ai présenté le document au responsable qui était là. J'ai dit, voilà ce projet. Si nous mettons en place un système d'encouragement de la population Nanzela et Bandundu à Wawa, moi, je connais les inspecteurs agricoles de tous les territoires. On fait un travail sur le terrain, on les prépare. Préparez tous les agriculteurs, dites-leur de travailler les terres et que le gouvernement se charge de venir acheter leur production. Quelle motivation! Parce que j'ai tenté de faire ça. Et c'est très intéressant. Quelle motivation! Alors, quand le gouvernement passe avec des grands camions, j'ai donné les prix, on pouvait acheter 3, 4, 5 camions. On va là-bas, on ramasse, on achète leur production. Quand on achète ça, c'est pas pour les rendre pauvres, c'est pour les rendre riches.
Mais tous on a pris assez. Maintenant, au niveau de la Kuna, ça les bénit, ça les fait du bien. Quand ça vient ici, le gouvernement stocke. J'ai même défini un entrepôt na Fikine. Entrepôt, c'est là-bas qu'on va tout emmagasiner, toute la production. Maïs, riz, huile, je sais pas moi quoi, on va emmagasiner ça là-bas. Alors, là, on engage des gens déjà qui travaillent dans l'entrepôt Nabisouana. Alors, qu'est-ce qui se fait? On annonce, cantine publique, voilà, si au marché, 2000 francs, nous là-bas, on met à 1500. Les gens vont venir, ils vont faire la queue ils vont acheter ça à 1500. Alors, quand on achète cet argent-là, c'est pour le gouvernement. Et comme une réserve stratégique, mais en espèces. S'il y a manque de maïs dans le marché, on prend nos maïs dans le stock, on largue dans le marché. Parce que quand ça devient rare, le prix augmente. Alors, pour gérer le prix, pour que le gouvernement ait le contrôle du prix, il doit mettre la marchandise dans le marché. Ce qui est commis à bon an, prix équité. Donc, la population va sentir choc ou en athée. Vous comprenez? Alors, ce qui est en espèces, s'il y a rareté de produits, qu'est-ce qu'on fait? On importe avec cet argent-là. Et je vous ai dit, j'ai sorti de marge bénéficiaire pour le gouvernement, pour l'État, et même pour payer tout le monde qui travaillait dans ce circuit. J'ai mis ça en place avec 12 millions de dollars seulement. On pouvait faire ce travail-là pour Congo central, pour Bandundu et Kinshasa. Avec 12 millions de dollars seulement. Donc, en lieu de c'est à 200, combien? 300 millions, 400 millions. J'ai fait ce projet, j'ai exposé au conseiller chargé de l'agriculture du Premier ministre à l'époque. Et puis après, bon, on est allé jusque dans la réserve stratégique. J'ai parlé au coordonnateur aussi. Et voilà. Mais je ne sais pas si ces choses, une fois, étaient arrivées au pied sur la table des grands décideurs. Ça, déjà pour la nourriture, parce que c'est ce que je fais. C'est comme ça, je disais, celui qui a commis ministre de l'Agriculture, on va donner la nourriture à ce pays très rapidement. Bon, je ne dis pas que je vais quand même être ministre de l'Agriculture. Alors ça, ce sont des pistes de solutions dans mon domaine que je peux apporter. On a fait ça pour le Kasaï. On a fait ça pour Kinshasa. Mais je n'ai pas eu le temps de faire pour les autres grandes villes. Pourquoi? Parce que déjà les premiers n'ont pas été consommés. Les deux projets n'ont pas été consommés. J'ai toujours transmis aux autorités. Alors ça, c'est peut-être pour aider la population parce que je crois que la population a besoin de manger d'abord. Vous avez tout ce que la population dit là. Si elle mange bien, si elle peut bien s'habiller, à occuper président, à occuper, c'est là le problème. Ça, c'est le problème. Moi, quand dans la politique, ils attirent. Oui. Mais spirituellement, il y a des choses qu'on peut dire aux autorités du pays. Moi, je préfère pas parler à une autorité comme ça. Si Dieu permet qu'on se voit, sinon moi je reste intercesseur. Je prie par rapport à ce que Dieu m'a dit. Il faut ça, il faut ça, il faut ça. Si vous faites ça, 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 voilà, je bénirai ici, je ferai ça. Ça, il faut que Dieu permette que l'on rencontre une fois la personne censée recevoir ces mots-là. Et puis, on va avancer. Je ne peux pas faire ça comme ça. Je ne me permets pas de faire ça. Et ceux qui sont en train de nous suivre vont se dire, mais vous êtes arrêté où? Puisque le projet est déjà là. Ouais. Et vous étiez bloqué à quel niveau? Alors, le projet a été bloqué au niveau où... Peut-être que je n'ai pas très bien expliqué, mais le projet a été arrêté au niveau où on a envoyé le document au conseiller. Le conseiller, à son niveau, il a bougé la réserve. Maintenant, le jour où il fallait faire la présentation à toute l'équipe et qu'on voit... Moi, mon document était déjà parti. Le document était déjà, je ne sais pas si on a utilisé ça. Mais le jour où on devait faire la présentation, c'est là que les gens ne sont pas venus. Même responsable Yaboué a été. Et j'arrive là, je me retrouvais seul avec le conseiller. On parlait au téléphone. Mais elle est encore avec le président. Oh, il est encore avec elle. Et plus rien, c'était fini. On ne t'a plus jamais rappelé. C'était fini, quoi. Mais sinon, on a des possibilités. Pour pouvoir, on a de l'intelligence que Dieu a donnée dans le secteur de l'alimentation pour pouvoir aider ce pays à sortir du chaos alimentaire. La RDC, avec tout ce qu'elle regorge, malgré la guerre, papa, là, je te dis qu'on ne peut pas manquer à manger en RDC. Tu vois, tous les déplacés que nous avons dans le camp des déplacés, que ce soit dans le camp de Mugunga, qui a pratiquement disparu, et tous les autres camps qu'on a créés, Nabaï, Touri, on a tout ça. La RDC est capable, avec ce qu'il a, de nourrir tous ces gens-là.
mais il faut des gens aussi qui travaillent. Parce que ça, d'abord, c'est le projet dont je t'ai parlé. Mais deuxièmement, parce qu'on est en train d'analyser avec toi, et effectivement, j'analyse un vrai problème au Congo, et qui reste vraiment vrai, profondément. On peut emmener des projets comme on veut les emmener, on peut emmener des restructurations comme on peut les emmener. Si ce problème n'est pas résolu, ça sera très difficile. Le problème, c'est l'homme congolais. L'homme congolais, il est en soi un problème. Je ne sais pas comment le président va faire avec ses équipes. Donc il faudrait transformer l'homme congolais. Je t'assure. Papa Alain, tu as voyagé, tu as été à Dubaï, Mboka. Quand tu es avec ces humains-là et les humains que nous avons ici, il y a un petit souci. Je vais prendre 2-3 exemples. Excusez-moi, chers téléspectateurs, vraiment c'est pour apporter la lumière aux problèmes de notre pays, hein, c'est pas pour critiquer. Alors papa, on dit ceci. Na Congo balobaka boye, balobaka na yope muto sambela kozo kosa. Vous comprenez? Cela veut dire quoi? Cela veut dire koko sa eza mabe pona oya sambelaka, mais oya sambelaka te ya koko sa na. Donc c'est anormal, ça passe. Alors que quand tu vas dans notre société, les relations humaines sont basées sur la confiance. Et le mensonge brise la confiance. Effectivement. Aux à la païen, tu n'as pas le droit de mentir. Ce qui fait que parce qu'à ce moment-là, tu n'as pas avancé. Mais au Congo, c'est que on peut mentir comme on veut, où on veut. Et ça passe. Le mensonge, c'est une denrée de tous les jours. Ça, c'est un problème. On a des exemples à moquer la pression. Papa, comment tu vas expliquer qu'un fonctionnaire, on met un ministre, le ministre doit payer les fonctionnaires. Comment le fonctionnaire touche à son salaire 10 jours après la fin du mois, 5 jours après la fin du mois? On est normal dans sa conscience. On ne résout pas ça. Donc l'argent est là. Comment on explique ça? L'argent doit être là parce que le fonctionnaire a travaillé. On ne peut pas dire que l'argent n'est pas là. Il doit être là. Le fonctionnaire de l'État, il a travaillé. Comment vous expliquez ça? Donc, il y a un vrai problème. L'ex-président, moi, je n'ai pas de couleur politique, donc laissez-moi citer le nom facilement. Je ne suis pas politicien, excusez-moi, je ne suis pas politicien, je suis vraiment en politique. Et j'aime tous les présidents de ce pays, les passés, le présent et le futur. Alors, l'ex-président, il a dit, son souci, c'est que quand il quittait le pouvoir, il n'a pas su avoir 15 personnes qui pouvaient l'aider à porter sa vision. Mais est-ce que vous ne voyez pas que le président actuel a le même problème? Moi, j'ai l'impression qu'il a le même problème. Parce que quand le président arrive, il a des très bonnes pensées, une bonne détermination, une belle allure qu'il a lancée. Et jusque-là, même quand il passe, il fait son discours, tu peux sentir que le gars porte le Congo dans son cœur. Il veut que les choses changent. L'accompagnement n'est pas bon. L'accompagnement n'est pas bon. Bon, que ceux qui l'entourent ne se fâchent pas contre moi. Je ne dis pas que c'est eux. Mais je suis en train de dire, tout simplement, si ce problème-là n'est pas résolu, maintenant, les discussions devraient être aussi, au-delà de rechercher la fin de la guerre, on devait avoir des discussions autour de, par exemple, comment transformer. Si on ne peut pas transformer les vieillards, comment transformer la jeunesse actuellement déjà? Pour penser au Congo de demain, dans 10 ans, dans 15 ans. Le garçon qui a 10 ans aujourd'hui, demain aura 20 ans. Celui qui a 15 ans aujourd'hui, demain il aura 25 ans. Comment est-ce qu'il va diriger le Congo? Comment il va prendre le Congo? Ça, c'est un travail important qu'il faut faire. Il faut le faire. Et maintenant, il faut mettre en place des structures, des systèmes, des lois, des principes que les gens doivent suivre. Parce que si on n'impose pas la loi, ça sera très compliqué. La justice dont le président a parlé depuis très longtemps, si cet appareil juridique n'est pas remis en place, ça sera compliqué. Et la force de toutes les autres nations là-bas, ce n'est rien d'autre que la justice. Donc, on peut avoir des projets, on peut avoir des idées, on peut avoir des pensées glorieuses. Mais si on ne résout pas ces affaires dont je viens de parler, ça sera très difficile pour le Congo de prendre le décollage. Mais nous croyons dans le décollage du Congo. Nous croyons dans la percée de l'évangile dans ce pays et dans la percée politique dans ce pays.
Nous croyons dans cela. Même par le miracle de Dieu, nous croyons dans cela. Voilà ce que moi je peux dire à ce sujet-là. Le Congo, on espère quand même que le Congo a besoin des hommes comme Pasteur Max Daniel. Parce que ici aujourd'hui, le président a besoin de vous. Mais tu sais dans quoi je travaille? Moi, j'ai travaillé pour le Premier ministre pendant très longtemps. Le ministre Matata, j'ai travaillé pour lui. Et c'est en travaillant dans le service statistique qu'il avait mis en place, c'est là que j'ai eu une vue globale de tout le pays, des différents secteurs. Et donc, si aujourd'hui, on nous appelle comme conseiller ou pour expliquer, pour proposer une piste de solution par rapport à tel ou tel problème, on va le faire. Est-ce que tu sais que... je vais annoncer ça rapidement. L'IDH de la RDC, l'indice de développement humain de la RDC, a été longtemps le plus bas, le dernier. C'est en 2016 que moi et mon équipe, nous avons revisité cet IDH-là pour mettre dans le classement international et on avait gagné 10 points. Il y avait 10 pays qui se sont retrouvés derrière nous en 2016. Parce que les gens ne calculaient simplement pas ça. Ils ne revisitaient pas cet indicateur-là. On l'a revu et le pays a eu 9 places de plus. 10 pays nationaux. Alors que tu as Batasuka. Tu vois ça? Ça, c'est un. 2. Le président a lu un discours une fois. Il a lu un discours quand il a lancé la lutte contre le projet, contre la pauvreté na Mongafula Awa. Au début, quand il commence là, il a lancé un projet comme ça, et il a lu un discours. Dans le discours qu'il a lu, il a cité le niveau de pauvreté par territoire. Parce que ça n'a pas par mboka. Mais ngai, na équipe nangai, to calculer yango na te, so la pauvreté na lukula, la pauvreté na territoire ya Beni, la pauvreté na territoire ya Uvira, la pauvreté na territoire ya Mweka, la pauvreté na territoire ya Moneditu. Tout ça, j'ai calculé tout ça avec les données que j'avais. Et le président, quand il a lu, il ne savait pas que c'était moi qui avais fait ce travail pour la première fois au Congo. Et puis après, ça ne s'est plus jamais refait. Et ça, quand j'ai fait ce travail-là, pourquoi j'avais fait ça? J'ai fait ça et puis j'ai ranké. Laisse-moi expliquer s'il te plaît, donne-moi 2 minutes. J'ai ranké, j'ai fait les territoires les plus pauvres aux territoires les moins pauvres. Pourquoi? Parce que dans le réfugié, ceux qui ont mais attends les plus pauvres pour attaquer Bango, abimisa Bango à niveau qu'on a les moins pauvres. Tu comprends un peu? Ce qui fait que le projet 100 jours, au travail dans le territoire, il fallait tenir compte d'un indicateur. On ne peut pas prendre $100,000, on affecte $100,000 à chaque territoire. 100 000, 100 000, 100 000, 100 000, 100 000. Tous les territoires n'ont pas les mêmes problèmes. Et tous les territoires ne sont pas au même niveau économique. Il y a des territoires un peu plus avancés, d'autres qui sont en arrière. Et ces données-là sont disponibles au sein de notre équipe. Et donc, du coup, il fallait voir pour ce territoire, voilà le projet. Il y a des territoires qui ont déjà des écoles. Ils ont besoin des enseignants. On n'a pas besoin de construire une école là-bas. Est-ce que tu comprends? Il y a des territoires qui ont des écoles et comme on a donc il faut aller refaire ça tout simplement. Et puis motiver les enseignants, voir comment 100 000, école à Sika, comment payer les enseignants qui vont enseigner là-bas pendant 10 ans par exemple. Banabas de formation très rapidement. Les problèmes ne sont pas les mêmes. De façon globale, ils sont pratiquement les mêmes. Mais il y a des spécificités dont il faut tenir compte pour que le président arrive à bien résoudre ces problèmes-là. Il n'a pas toujours besoin des politiciens à côté de lui. Le président a besoin aussi des techniciens qui réfléchissent, qui regardent le problème, qui analysent, qui disent que c'est ça la solution. Et moi, je suis technicien. Merci beaucoup, Papa Max. Je pense que c'est ce que moi j'ai toujours demandé. Alors vous qui me suivez, nous avons des têtes, nous avons des gens qui peuvent facilement aider la RDC. Vous imaginez que tout ce que Pasteur Max est en train de nous dire ici, il garde tout ça. Mais pour en faire quoi en fait? Souffre. Ça fait mal. Quelqu'un qui a donné son temps, l'énergie, tout ça, il fallait travailler. Parce que depuis la nuit du temps, les gens n'ont pas travaillé sur ce projet-là. Mais lorsqu'il y a quelqu'un qui donne de l'énergie, qui donne quand même, qui veut quand même que ce qu'il a comme connaissance puisse servir la nation, prenez quand même ce genre de personnes. Et puis on reste encore disponible. Pour donner un coup de main à l'agriculture, pour donner un coup de main à la santé, pour donner un coup de main, parce que moi j'ai fait les statistiques et c'est transversal.
Et donc, le temps qu'on a travaillé dans cette cellule technique, vraiment, c'est la première fois que je parle du président aujourd'hui. Je sais que je ne voulais jamais faire, mais tu m'as poussé à faire. Il faut que les gens comprennent que je ne voulais pas faire. C'est important. Et moi, pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que je veux quand même que les gens sachent que Papa Max, ce n'est pas seulement un serviteur de Dieu. C'est quelqu'un qui a fait des bonnes études. C'est quelqu'un qui a étudié. Exact. Et qui travaille. Donc, il n'est pas seulement dans le sacerdoce, mais c'est vrai, il gagne le pain ailleurs. Exact. Il travaille, il a la connaissance. Et voilà, aujourd'hui, parmi quand même ceux qui l'ont en tête, il a exposé une partie. Ce sont ce genre de personnes dont la RDC a besoin. Exact. La place de fan d'accord, bah toi Fandi. Statistique et Fandi awa. Et là, l'inango awa. Je t'assure. Au lieu d'aller faire encore des études, il y a déjà des études où il salama nango. C'est question de juste besoin à réactualiser. C'est fini. Et c'est fini les Congo d'école. Mais j'espère que Dieu fera quelque chose pour que chef de l'État, Papa Max, c'est bon. Monsieur Max, j'ai besoin de vous entendre. Non, moi je veux lui parler, je suis prêt à lui parler. Spirituellement et dans le domaine du développement. Je suis prêt à lui parler. Je suis prêt, j'attends toujours que... Moi je ne vais pas parler au président comme ça, je ne peux pas. Non, il est trop... Je ne peux pas. Mais si le Seigneur permet une opportunité dans une réunion, dans une conférence, et que je l'ai eu en face comme ça, en tout cas, il ne va pas me rater. Je ne vais pas le rater. Vraiment. En tout cas, vous êtes une bénédiction pour cette nation. Et alors, prochainement, comme déjà nous sommes en train de chuter, on vous annonce déjà le thème de la semaine prochaine. Voilà, le thème de la semaine prochaine. Je voulais parler de comment on peut vivre pleinement Christ dans sa vie. C'est ça que j'avais. Comment on peut vivre pleinement Christ. Parce que vous voyez, l'évangile n'est pas venu pour nous délivrer. L'évangile n'est pas venu pour qu'il rentre dans tout poste. Parce que tu as comme ça des briques d'église. Tu as une brique qui dit, nous sommes là pour la sanctification. Nous, c'est la sanctification. Tu as une église qui dit, nous sommes là, nous, c'est la prospérité. Tu as une église qui dit, nous sommes là, nous, c'est la délivrance. Non, si tu prends la sanctification alors, et les autres là, si tu prends la prospérité et les autres là, si tu prends la délivrance et les autres là, non, Jésus n'est pas venu pour ça. Nous avons reçu l'évangile pour être comme Jésus. Et si nous sommes comme Jésus, comme Christ, nous avons la sanctification, nous avons la prospérité, nous avons toutes ces choses avec nous. On n'a pas besoin d'une église qui est spécialiste en sanctification. Ça n'existe pas. Ce n'est pas le modèle biblique. Une église qui est spécialiste en prospérité, ça n'existe pas. Ou moi, Dieu m'a appelé pour prêcher que la repentance. Non, ça n'existe pas. Dieu nous a appelé pour prêcher l'évangile. Et l'évangile a pour but que nous devenions comme Christ. Alors, beaucoup de ceux qui ont reçu Jésus dans leur vie, ils sont déjà de chrétiens. Mais comment peuvent-ils vivre pleinement le Christ en question? Vivre tout. La sanctification, la prospérité, l'intelligence, l'autorité, au nom de Jésus, le pouvoir, la sagesse, la prudence, la patience, la bonté, l'humilité, la joie. Tout ça, il faut vivre ça. Comment tu fais pour vivre pleinement Christ? Le surnaturel, tous les jours dans ta vie, il faut le surnaturel, tout le temps. Comment tu fais pour vivre tout ça? Et non pas avoir juste un âme de sanctification. Et puis sanctification parfois très mal compris aujourd'hui. Ceux qui ont connu moi c'était nous a sanctifiés. Ceux qui ont connu moi c'est sanctifié. C'est vraiment très mal compris aussi. Donc je crois que c'est des choses. La prospérité c'est quand tu as l'argent. Ah non, il y a des gens qui ont l'argent qui ne sont pas prospères. Donc il faut aussi, parce que souvent on va sur le matériel, sur l'apparence. Mais il fallait maintenant présenter aux gens comment est-ce qu'on peut vivre Christ lui-même, la vie de Dieu, la vie de Christ. Parce que sans ça, tu n'es pas candidat pour l'enlèvement. Merci beaucoup, Papa Max. Donc, malheureusement, on n'en parle pas. On se fixe au rendez-vous le vendredi prochain. Le vendredi prochain. Donc, je ne peux même pas en parler. On voulait ça, papa. On voulait ça. On voulait quand même vous écouter. Ça fait longtemps. Et ça, il se peut bien être solo là. Vous voyez quand même Marakamou, et quand vous matez, et les gens vous découvrent encore. On a casquette. C'est ça le profil, en fait. Donc, merci beaucoup, Pasteur Max. Nous allons nous retrouver le vendredi prochain. Déjà pour un nouveau numéro et certainement qu'on sera bien enseigné. Et là, je ne dérangerai pas l'onction. Tout bénéficier là. Amen, amen. Ok, merci. Alors sinon, un dernier mot? Non, sinon, le Congo doit être béni de Dieu. Et dernier mot,
je vais appeler tous les chrétiens qui nous suivent, même ceux qui sont à l'étranger ou qui sont en France, en Allemagne, en Londres, partout ailleurs, en Afrique du Sud. Prions pour notre pays. N'arrêtons pas d'aimer notre pays. Et n'arrêtons pas de penser servir notre pays, même si on est mieux ailleurs. Et pour nous qui sommes ici aussi, faisons la même chose. Parce que quoi qu'il en soit, ce pays a une destinée assez forte. Voilà pourquoi vous ne comprenez pas tous les combats qui sont autour de ce pays. Mais prions pour notre pays. Et pour vous qui êtes intelligents, qui êtes sages dans tel ou tel autre domaine, ne vous fatiguez pas à fournir des efforts en santé, en économie, en infrastructure pour le développement ou l'avancée de ce pays. Continuez à faire chaque chose que vous pouvez faire pour ce pays. Un jour, vous allez voir ce pays se relever. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Merci beaucoup. Nous allons nous retrouver très très prochainement. Donc le rendez-vous, c'est pour le vendredi prochain avec Pasteur Max Daniel. Merci à Paul qui nous a assisté. En tout cas, merci à Gédéon, merci à Jordan. Nous allons nous retrouver. Merci à mon frère qui était sur TikTok là-bas. Parce que Merveille. Merveille, tout le monde est négociant Gaël français. n'est pas là aujourd'hui. Tu sais que Mais là-bas en France, les gens parlent de Gaël. Gaël, on peut saluer Alain Déléo. Berger Gaël. Bon, Zelato, là, je suis tout qui est bon. Tout ça, mais tout côté dans la liste, papa, tout qui est là. Donc, équipe, tout ça, regardez tout dans la 3, comme ça. Ça sera très cool. Merci beaucoup, papa. En tout cas, Ouais, merci à vous êtes une bénédiction pour nous. Merci. Nous prions à ce que le Seigneur a bomba le sous Amen. pour qu'on continue toujours comme ça dans la Amen. Je reçois ça. Merci beaucoup. On a toujours, ils ont facilité aux à la maïele, aux à la kitoko, et puis au servir aux amis. Donc, mingi sommes dans un bon moment à tirer les amis. Mais est-ce que tu as déjà quelque chose? Aza na vie malamu, aza kitoko, aza maïele, aza stable, mais aza servir aux amis. Non, on a commencé à Ça, c'est en tout cas, merci beaucoup. On se retrouve prochainement. Portez-vous bien. Bye bye. Au revoir. Au revoir. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup à ta papa. Tango nyonso molinganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango nanga baparent baza te vi nanga pasi. Est-ce que kokufela baboti eza lisumu? Kozanga baboti est-ce que eza lisumu? Voilà, naye kopesa bino message. L'orphelinat Christ rédempteur. Et ana posa lisungi na bino. Tala musala munene ezosala pona bana. Tala musala munene ezosala pona bana oyo mokili etiki ebwaki. Mais nzamba atelemi na nzela orphelinat oyo pona ko encadrer bana oyo. Yaya lisungi na yo to nango posa. Un euro no to nango posa. Pona mwana moko. Tango mwana moko alie nzambe ya bitike oya permettre ete na nzela no mwana alia akobosa na ote. Voilà message ya l'orphelinat Christ rédempteur. Tu as besoin de lisungi na bino. Ba numéro za na se kota contact na biso assistance na yo et aux lisungi pona bana. Que le Dieu des orphelins a bénir diama mtu nyoso ja ta likanisa ko sala quelque chose. Pe osali yango zamba pambola bino. Merci Banakin, Bana monde entier. Maxi bien-être. Sougala café, logo na mêlé logo mais logo est mabe. Il y a bien pour na panne technique mais ko sale la on ndenge mabe te sale la ngo pour na mama. Ba célibataire to lingi bino ate. So maka boma mokolo bala. Pourtant mzo ba produire ngo soute. Maxi bien-être yango yo. Lukango benga ndeko nanga alendele ye mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 ezebele na kati sobo melika moko de jour bien mais hémorroïdes banini tout ça bilialia vanda musala banini et réparer yo système ya break et réparer yo pe fonctionnement ya break de break donc et pe son fonctionnement ya bien. Tokomi ba Congolais toujours gagner ba match. On va défaite, pas technique en plein match, c'est pas bon. Zongela et loko. Ngala c'est éviter de dire
surtout ba pasteur bolingo mela bimela mela boyawa bobenga pena alendele na numéro na ye po bobenga po bozeloko c'est important traitement poison anti-poison yango yo ne ba mususu omeli yango avant okende obima omela melango ça 2 jours ata batie loko moi cuire moko c'est bon oyo pe anti-poison donc soko ata eza na kati elongolango alendele mikolo somme nabite mindele yango bapese biloko baudia po biloko yango bendeza ya solo mikolo batiaka poison ato ya famille te atoza problème na mutu te jalousie kaka donc baproduit yango wana ya anti-poison oyo pe anti-poison donc benga alendele à partir na ye ayebi ndeni oya ozwango nzambe na nga pambola bino mibatela mboka ekomi bien te bato bakomi na jalousie oyo tozo comprendre desu te bana mike bazokufa mikolo bazokufa baotiana bana bebe bapoison donc toujours zala na ntina yo ndenge nga na ndako c'est bon que Dieu vous bénisse.